5 conseils pour ne plus jamais être ballonné. Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie de la femme. J'accompagne à la fois sur la partie sportive, nutritionnelle, mais également le bien-être. Aujourd'hui, on va parler des ballonnements. Ça peut vraiment nous pourrir littéralement la vie quand on a le ventre qui est gonflé. Et dans cette vidéo, je vais te partager 5 conseils que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour ne plus être ballonné. Le premier conseil, ça va être la mastication. Le fait de manger doucement et de prendre le temps de mastiquer chaque bouchée va être prédigestif, puisque la salive a des enzymes qui permettent de prédigérer les aliments. Ce qui fait que quand ils arrivent au niveau du bol alimentaire et qu'ils sont digérés, eh bien, c'est beaucoup plus facile et donc tu risques d'avoir beaucoup moins de douleur au niveau du ventre par rapport à si tu manges très vite en engloutissant les aliments, où là, pour le coup, tu risques d'avoir un gros travail qui va se faire au niveau du bol alimentaire et donc des douleurs, des gonflements et donc des ballonnements. Donc ça, c'est vraiment très important. En plus, les saveurs sont au niveau du palais et de la langue, donc au niveau de la bouche, et donc quand tu avales rapidement, finalement tu n'as aucun plaisir à manger, la dégustation se passe vraiment en bouche, donc ça te permettra de rajouter en plus du plaisir au moment de ton repas. Le deuxième conseil, ça va être de diminuer les produits laitiers. On en a en général beaucoup trop dans notre alimentation et donc l'idée c'est pas de les supprimer mais de ne pas dépasser un produit laitier maximum par jour, donc 7 en moyenne par semaine. Dans les produits laitiers, j'inclus le lait bien sûr, mais aussi les yaourts, le fromage, le beurre, la crème et les glaces. Donc essaye vraiment au maximum de ne pas excéder une portion de produits laitiers dans ta journée. Ça permettra d'avoir un bien meilleur transit et si tu te poses des questions sur pourquoi les produits laitiers ne sont pas bons pour la santé, je t'invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Le troisième conseil pour ne pas avoir de ballonnement, ça va être de cuisiner maison. Énormément d'aliments transformés vont générer un appauvrissement de ton microbiote, ce qui va le rendre plus sensible, l'intestin derrière va être en moins bonne santé, tu risques d'avoir une perméabilité intestinale qui va générer du coup une sensibilité importante et des douleurs, des crampes au moment de la digestion. Donc essaye au maximum de cuisiner maison des aliments qui sont vrais, les moins transformés possibles, puisque l'aliment quand il est dans sa version d'origine est beaucoup plus nutritif et en plus de ça il a plus de fibres, ces fibres qui vont permettre de nourrir du coup tes intestins et ton microbiote pour apporter de bonnes bactéries qui amélioreront la digestion. Quand on réintègre les fibres au début, c'est difficile, ça prend un petit peu de temps, il faut y aller progressivement. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet que tu peux consulter pour réintégrer les fibres dans ton alimentation progressivement, mais sache que c'est très important de manger des aliments vrais et non pas transformés si tu veux à terme ne plus du tout être ballonné. Le quatrième conseil, ça va être l'hydratation. C'est très important pour avoir une bonne circulation des fluides dans tout ton corps d'être suffisamment hydraté. Énormément de personnes qui font de la rétention d'eau et qui gonfle, c'est dû à un manque d'hydratation. Et souvent, on pense que parce qu'on boit du thé, du café, des infusions, on est suffisamment hydraté, alors que ce sont des aliments qui vont avoir tendance au contraire à déshydrater le corps, puisque ce sont des aliments qui sont drainants. Donc rien ne remplace l'eau plate, sans saveur, donc c'est important d'avoir au minimum 1,5 litre d'eau par jour. En plus de ces 1,5 litre, tu peux, si tu veux, rajouter des infusions, du thé, du café, etc. Mais il faut au minimum 1,5 litre d'eau par jour, de préférence en dehors des repas, parce que quand c'est consommé pendant les repas, ça fait augmenter le volume liquide de ton bol alimentaire et ça peut générer davantage de ballonnement parce que la digestion va être plus longue à cause du volume liquide du bol alimentaire. Donc, plutôt 1,5 litre d'eau en dehors des repas, 1 litre avant midi si possible, et puis 1,5 litre avant 17h pour ne pas boire l'ensemble de tes apports hydriques en fin de journée et risquer de te lever la nuit pour aller aux toilettes parce que tu n'auras pas bu le reste de la journée. Cette hydratation, elle est essentielle pour être beaucoup moins ballonné, donc je t'invite vraiment à le faire dès aujourd'hui. Enfin, le cinquième et dernier conseil, ça va être les vêtements. Le fait de porter des vêtements qui sont serrés, souvent on pense que vu que c'est gainant, c'est bien, ça permet d'être moins ballonné et c'est tout l'inverse qui se produit. Ces vêtements qui sont serrés au niveau du ventre coupent la bonne circulation des fluides, permettent pas de respirer correctement et donc le manque d'oxygénation et le manque de circulation sanguine fait que en fin de journée, le ventre explose et donc il est beaucoup plus gonflé et ballonné à cause d'un manque de circulation et un manque d'oxygénation. Donc attention aux vêtements serrés, que tu puisses porter des jeans ou des collants gainants lors d'une soirée, il n'y a pas de problème, mais ça ne doit pas être ta tenue de tous les jours. De plus, quand on est dans des vêtements
vêtements serrés, les abdominaux se relâchent sur les vêtements et donc on perd en tonicité abdominale. Donc c'est vraiment important de garder des vêtements amples au quotidien qui ne soient pas trop serrés pour permettre du coup de garder un ventre en bonne santé. Si tu veux encore plus de conseils sur comment éviter les ballonnements, avoir un ventre également plus plat, je t'invite à télécharger mon guide gratuit. Le lien est en description de cette vidéo et dedans tu pourras trouver ces conseils mais d'autres conseils aussi pour être en bonne santé. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et je te dis à très vite.